Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera la recette de brioche feuilletée, donc extra moelleuse. Voilà, donc pour cette recette on aura besoin de 2 œufs, donc 2 jaunes et les blancs séparés. On aura besoin de 200 ml d'eau, de 200 ml de lait, de 125 ml d'huile, d'une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de sucre, 10 g de levure sèche et environ 800 g de farine. Voilà, et on aura aussi besoin de 125 g de beurre mou. Voilà, c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, nous allons préparer notre levain. Nous allons mettre nos liquides, donc l'eau, le lait, le sucre et la levure. Donc si vous n'avez pas de Thermomix ou de robot pétrin, vous faites chauffer l'eau et le lait et vous mettez donc le sucre et la levure et vous laissez reposer pendant environ 15 minutes. Voilà, donc cette recette peut être faite manuellement sans aucun souci. Il n'y a pas besoin de robot Thermomix. Voilà, donc moi pour le Thermomix, je vais programmer donc 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2. Ensuite, une fois qu'on a fait le levain, alors on va ajouter, donc je vous avais dit, 800 g de farine. On ne va pas ajouter la totalité de la farine. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va essayer d'obtenir une certaine consistance de pâte. Donc, en fonction de la qualité de la farine. Donc, ça peut varier au niveau de la quantité. Donc, moi, comme je vais vous montrer ce que ça va donner, on va commencer par mettre 600 g de farine. On ajoute les 125 ml d'huile neutre. On ajoute également les blancs d'œufs et la cuillère à café de sel. Et on va aller donc pétrir la pâte pendant 3 bonnes minutes. Donc pendant le pétrissage, je surveille la consistance de la pâte. Donc elle va certainement être trop liquide et au fur et à mesure, je vais par l'orifice du Thermomix rajouter la farine. Donc quand vous le faites manuellement, il suffit simplement de pétrir avec la main et de rajouter au fur et à mesure la farine jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Donc c'est une pâte élastique qui se détache des bords et qui est collante, légèrement collante. Donc voilà, j'ai pour ma part rajouté les 800 g dans la totalité de farine. Et j'ai même rajouté encore 80 g supplémentaires pour enfin obtenir donc une pâte souple, légèrement collante, voilà, légèrement collante, voilà, et qui normalement se détache facilement des bords. Voilà, je vais la transvaser dans un récipient et on va laisser lever pendant environ 45 minutes. Donc, une fois que la pâte a bien levé, on va la dégazer. Et on va huiler notre plan de travail et déposer la pâte dessus. Donc je vais aller étaler la pâte pour arriver à former un carré sur une épaisseur d'1 centimètre. Donc une fois qu'on a bien étalé notre pâte et qu'on a gardé une certaine épaisseur, on va aller prendre notre beurre. On va mettre à peu près un tiers du beurre que l'on va déposer grossièrement comme ça, un peu partout sur la pâte. Une fois que j'ai placé donc mon beurre, je vais aller l'étaler grossièrement comme ça. Voilà, sur les bords. Et bien au milieu. Donc une fois que j'ai bien placé mon beurre et bien étalé mon beurre, je vais rabattre donc cette extrémité là au milieu. Voilà, je fais en sorte que ce soit bien droit. Je remets du beurre donc sur la surface de la partie que j'ai pliée, sur toute la longueur. Pareil, un tiers le deuxième tiers.
Voilà, je l'étale. Je vais aller rabattre donc l'extrémité du haut sur l'extrémité du bas. Voilà, afin de former une bande rectangulaire. Donc, je vais aller étirer un peu ma pâte, donc ma bande. Voilà, j'aplatis et j'étire en même temps. Sur la moitié, donc sur une moitié, je vais placer le restant de mon beurre. Voilà, je vais le badigeonner. Et je vais aller rabattre donc en deux ma pâte. Comme ceci. Et maintenant, je vais aller aplatir légèrement pour avoir la même épaisseur partout. Il faut essayer d'avoir un beau rectangle quasi parfait. Donc voilà, maintenant avec un couteau bien aiguisé, on va couper des bandes, voilà, d'à peu près 5 cm de largeur. Voilà, on va venir donc plier la bande en deux, comme ceci. Et on va aller torsader la bande et former un anneau. Voilà. Et on va aller faire donc une petite soudure. Voilà. Tout simplement. Et on dépose donc notre brioche sur une plaque de cuisson recouverte d'une sile-pâte ou d'une feuille de cuisson. Voilà, donc une fois que vous les avez placés sur la plaque de cuisson, on laisse pousser 15 minutes, puis on va badigeonner avec les jaunes d'œufs. Donc une fois que j'ai badigeonné mon jaune d'œuf sur mes brioches, j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, voilà, jusqu'à cuisson. Donc voilà après cuisson le résultat. Donc on a des brioches super feuilletées, moelleuses, voilà, avec une mie aérée. Voilà, donc ça change des brioches traditionnelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.